Les essentiels du bassin depuis la cabane des Saoutous avec deux joueurs de l'UAGM Rugby, enfin même joueurs, voire entraîneurs aussi, avec Marc Dos Santos et avec Florian Dopé qui est d'ailleurs le président de l'association des joueurs puisque l'assemblée générale va se tenir ce lundi 15 juin. On connaît les enjeux. Il y a soit le pour une coopération entre le RCBA et l'UAGM Rugby, soit le contre où l'UAGM reste indépendant. Alors d'abord, Florian, bonjour. Bonjour Rémi. Alors l'association d'abord des joueurs, elle est née comment et comment ça marche en fait cette association? Alors l'asso des joueurs est né il y a un petit moment, si je dis pas de bêtises, c'est Jean-Paul Montbourguet qui a créé cette association il y a 12 ou 13 ans à peu près. D'accord. Jean-Paul est resté président un petit moment, Marc a pris le relais et maintenant depuis 3 ans j'ai Paul Marc et depuis l'an dernier je suis officiellement président de l'asso qui a pour but de promouvoir l'entente entre les joueurs sur l'année. On s'organise des soirées à titre de l'asso. Et des voyages. Et des voyages, exactement. Parce que vous revenez on revient tout juste de Croatie. Oui. Donc, on a passé 4 jours là-bas. 4 jours où on a pu un peu se détacher de tout ce qui se passe en ce moment au club. Mmh. Et ça nous a permis un peu de souffler avant les échéances qui vont arriver. Mais alors justement, vous allez voter lors de cette assemblée générale. Est-ce que vous en avez parlé? On en a parlé, oui et non. On avait des consignes, étant donné que le premier vote était un petit peu tendu. Oui. On s'était dit avant de partir qu'on en discuterait très peu et de laisser vraiment ce souci de côté pour vraiment profiter à fond sur place et de pas trop en parler entre nous, malgré le fait que ça s'est très bien passé avec les personnes qui sont pour, les personnes qui sont contre. On en a un petit peu parlé entre nous, mais pas de tension lors de ce voyage. Pas de tension, toujours une belle ambiance entre vous. Hein. Toujours une bonne ambiance. Voilà, c'est ça qui est important à l'UAGM Rugby. Merci beaucoup Florian. Alors on va donner la parole maintenant à Marc. Bonjour Marc. Bonjour. Alors je crois que vous avez quand même sondé les joueurs. Et alors quelles ont été les réactions justement? Oui, l'effectif de 70 joueurs je crois. Hein. Oui, on a essayé de ratisser assez large auprès de l'ensemble des joueurs qui composaient l'effectif cette année. Les réactions elles sont diverses. Il y a des personnes qui étaient bien au courant, qui ont suivi le dossier, d'autres qui sont un petit peu plus détachées de par leur âge et puis de par le fait qu'ils avaient un petit peu aussi lâché sportivement. Mais bon, dans l'ensemble, l'échange s'est bien passé, tout le monde est à l'écoute et puis nous de notre côté, le but c'est de respecter les avis de chacun parce que peu importe les motivations, le pour, le contre, chacun a le droit d'avoir son avis. C'est la démocratie. Justement, est-ce qu'ils vous ont donné leur avis les joueurs? Dans la quasi-totalité, oui. Et alors, quelle est la tendance? Aujourd'hui, la tendance, si on fait confiance et je fais confiance aux joueurs, on a une essentielle majorité qui va se prononcer plutôt contre cette union. Il y a un gros quart qui est plutôt pour, il y a un reste qui est flottant. Maintenant, on espère que ça suffira parce que sur le précédent vote, il y a quand même pas mal d'écart. Et alors toi, justement, tu es contre. Alors pourquoi? Oui. Pourquoi? Parce que déjà, je ne perçois pas l'intérêt premier de cette union. Il y a plein de choses qui sont présentées. Cette coopération, je vais utiliser les bons termes, cette coopération, elle peut avoir du sens, notamment sur la formation. Il y a des choses qui sont très intéressantes, mettre un peu de linéarité, mettre des moyens différents, peut-être un plus important. Mais ça fait un peu dans l'urgence et dans la précipitation. Il y a ce format-là, effectivement, du fait que ça soit fait très vite, sans forcément prendre le temps de mettre toutes les personnes du SBAR aujourd'hui n'ont pas toutes été mis dans la discussion, les personnes des écoles de rugby non plus. Il y a plein de zones de flou. J'en ai notamment parlé avec certaines personnes, je vais peut-être pas forcément les citer, mais qui m'ont dit il y a trop de zones de flou qui n'ont pas été réfléchies et ça c'est dommageable. Et après, pourquoi faire cette union en fait? Aujourd'hui, on a un système qui certes est compliqué avec une situation économique difficile, mais en fait tout le monde peut trouver sa place et c'est ça qui est important. Bon, c'est vrai que ces dernières années, ce qui casse un peu ce système, c'est que les clubs se retrouvaient un peu en haut de l'affiche en Fédéral 1 et effectivement ça crée une concurrence qui a élevé le problème avec le besoin des mêmes joueurs de moins de 25 ans, etc. et ça complexifie un peu la chose. Mais la place elle est pour tout le monde et si on fait cette union, la place elle sera pas pour tout le monde. Il y aura un grand club avec un niveau qui sera très élevé, donc très élitiste. Bien sûr. Que fera-t-on du reste? Et la peur, c'est que les Gujanais perdent leur âme et leur club. Oui, voilà, il y a aussi ça. Alors, moi, l'identité, on met beaucoup de choses derrière, l'identité, l'histoire, etc. Mais on a toujours voulu être un club familial et un club familial, ça passe par beaucoup de choses. Ça passe par la formation, par donner des chances à nos jeunes. Il faut que nos jeunes ils puissent jouer sur notre territoire. Et malheureusement, on peut mettre la formation en place qu'on veut. Tous les grands clubs
plus le niveau est haut, moins ils forment les joueurs qui sont du coin. Bien sûr. C'est normal, c'est le Bien niveau sûr. qui veut ça. C'est une évidence. Et demain, s'il ne reste qu'un club, qu'est-ce qu'on fera de ces joueurs-là qui n'ont pas le niveau? Alors, cette assemblée générale, elle va se tenir ce lundi. Ce sera à quelle heure exactement, Marc? C'est 18h30, il me semble. Et on aura les résultats dans la soirée? Oui, a priori, ça devrait arriver assez Parce vite. qu'il y a un puisque- huissier là pour le coup. Ouais, il y a un qui devrait huissier. être présent. Et puis à la différence du précédent vote où il y avait eu d'abord une assemblée avec une discussion, une présentation, cette fois ce ne sera qu'un vote. C'est-à-dire que les personnes arrivent, on fait le vote et puis on passe au dépouillement. Et alors pour conclure, quelle que soit l'issue du vote, il y a un regroupement de différentes personnes qui va provoquer une nouvelle assemblée prochainement pour voter contre le président actuel. Alors provoquer une assemblée, non, il y a une assemblée générale qui se déroulera comme chaque association et à l'occasion de cette assemblée générale, il y a un bureau qui est élu, il y a un comité directeur et il y a une nouvelle élection du président. Ça fait plusieurs années qu'il n'y avait pas eu de liste en face et aujourd'hui, par rapport à tout ce qui se passe, etc., des personnes souhaitent un peu bouger les lignes et changer les choses. Donc voilà, il y a effectivement une liste qui se monte. Pour que l'UAGM reste pour les Gujanais. Parce que c'est la base quand même. Je l'espère. Après, de ce que j'ai cru comprendre, cette liste, elle fait participer des personnes qui sont pour l'union et contre l'union, pour justement, quoi qu'il arrive, pouvoir faire avancer les choses. Donc, je l'espère que ça sera pour l'UAGM Rugby, mais en tout cas, nous, les essentiels du bassin, on est pour l'UAGM Rugby et contre ce projet. Merci beaucoup. Merci Florian. Merci Marc. Merci.